Vous avez le choix. J'ai 2 vidéos. J'ai soit les problèmes avec Kizaru, soit une vidéo sur des fruits du démon, pas de problème. Je vous laisse 10 secondes dans le chat pour me dire ce que vous voulez. Bizarre, les problèmes. Ah non, il y a des fruits. Ah non. Ah, si, les problèmes. On va faire les deux, vous inquiétez pas. Allez, let's go. C'est parti pour The Greatest Revenge Tour in Manga History has just begun. Vous connaissez Batman Begin? Ben là, vous avez Just Begun. C'est parti pour Kizaru sur Egghead. Marineford Saga starting from Subodhi Archipelago. The Marineford Saga starting from Subodhi Archipelago going to the Summit War was a storyline of humiliation for the Straw Hat Pirates and Eh ouais, voilà. Je suis désolé, mais je me pose rapidement. Mais regardez, l'arc Archipel a été une humiliation pour l'équipage des Mugiwara. Comment voulez-vous qu'après Onigashima, l'équipage se refasse humilier par Kizaru? C'est pas possible, enfin. Un petit peu de sérieux. Tu peux pas te refaire humilier par ce clown qui ne passe pas Ray Livieux quand même, s'il vous plaît. Et qui ne passe pas Marco, par-dessus le marché. Particularly for Luffy. Defeat after defeat, failure after failure, humbling experience Bien after sûr que ça n'a aucun sens, frérot. Aucun sens. En 2023, là. humbling experience. This was one of the most extensive, dragged-out storylines you will ever see about teaching the main characters the simple lesson that you are not ready yet. All of this makes sense as the final saga to close out Act 1 of One Piece because this entire storyline set up for one of the most satisfying experiences in storytelling. Revenge. Avis, Cédric Doumbé. Bon, j'ai pas d'avis, hein, c'est comme Luffy, hein. Quand t'es énervé et que t'as envie de mettre la patate, tu mets la patate et elle fait mal. Sweet revenge. That's what the final saga of Act 2 of One Piece is set up to deliver on. Even during his losses in Act 1, Luffy vows that one day his crew will become strong enough to get revenge on the characters that have beaten them down. And by the end of the Marineford saga, Luffy would add more names like Akainu and Black. Oui. Comment les amiraux peuvent être les ennemis finaux d'OP alors qu'ils ont été les ennemis finaux de la première grande partie? En fait, tu peux pas recycler comme ça, tu peux pas les mettre dans la première grande partie en ennemis finaux et les mettre en plus en ennemis de la deuxième grande partie, donc jusqu'à la fin du manga, alors qu'ils ne peuvent pas évoluer. Ils ont la même puissance que à Marineford. Sauf cas, encore une fois exceptionnel, pourquoi pas, théoriquement, hypothétiquement pour Akainu, peut-être. On est dans le domaine du peut-être. Mais pour les autres, non, c'est pas possible. On peut pas non plus exagérer. C'est pas possible, les mecs. Après... to that list. Well, now it's finally time. We are past Doflamingo, past Big Mom, past Kaido. We are back where we left off the first time around. It is finally time to take on... Maintenant, voilà. Maintenant, ces mots sonnent comme une vaste blague. On nous a dit quoi? Après Big Mom, après Kaido, t'as quoi? Un amiral. Les amiraux, les yonko, c'est finito. Maintenant, c'est les amiraux. T'as eu quoi? T'as eu Aramaki s'est fait chier dessus par Momo, par Shanks, par Morley. Tout le monde lui a chié dessus. Toute la terre est passée par là. Tout le monde lui a chié dessus. Ce mec-là, c'est une serpillière ambulante. C'est une dinguerie. Le mec, c'est du papier toilette, Aramaki. C'est pas des plantes, c'est du papier toilette. Après, t'as quoi? Second temps, Kizaru. Mais vous avez pas retenu la leçon. Aramaki, t'as pas retenu la leçon. Genre, il existe pas. Bon, bah ok, c'est pas grave. Passons à Kizaru. Il faut qu'un des gars se prenne patate, il a chaud. Les mecs, arrêtons de faire semblant. Kizaru, Blackbeard, Akainu, and all those guys that made the Straw Hats suffer. Je suis là pour dire les termes, hein. C'est une fraude, ce mec. After 500 chapters, the Straw Hats are back for round 2 and Egghead Island is set to be the launching point for the greatest revenge tour in shonen manga history. And that is... Par contre, très honnêtement, j'aurais vraiment aimé voir Sanji contre Kizaru. Très honnêtement, j'aurais aimé avoir le combat, au moins un échange de coups, au moins tu me montres concrètement les choses. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse à Sanji Kizaru? Qu'est-ce qu'il va lui faire, le frérot? Il va lui faire aucun dégât. Il suffit que Sanji arrive à lui caler 2 bons coups en Ifrit, il va lui péter les côtes. Is what we're going to be breaking down today. But there is one... Zoro, j'aime bien honnêtement Zoro Kizaru, pourquoi pas, hein. Mais je préfère quand même 1000 fois Sanji Kizaru. Pour moi, le combat est trop parfait. C'est trop, tu vois, c'est trop le combat qu'on peut avoir, enfin qu'on aurait pu avoir, qui aurait pu être sympa, tu vois ce que je veux dire? Ça aurait vraiment été bien. Bah malheureusement non. Malheureusement il tombe sur Luffy et dès que Luffy s'énerve il lui met une patate, il a mal donc One thing that might hold Luffy back, one thing that he's been missing that... Mais quelqu'un qui essaye de vous faire passer pour un fou quand vous lui dites que Sanji se prend Kizaru, vous lui dites écoute-moi, arrête de faire le clown, réponds juste à cette question. Il a quoi comme technique offensive, Kizaru, pour faire mal à Sanji? Réponds ma question. Que voulez-vous qu'il vous réponde? Il peut pas vous répondre. Il n'y a pas de réponse, parce qu'il a rien. Il n'y a rien.
il pourrait vous répondre juste en inventant. Et là, il va inventer, tu vas lui dire, écoute, moi je suis là pour parler en fait, toi tu me parles en théorie, en hypothèse, en fantasme. Ton avis, je m'en tape. Montre-moi concrètement ce qu'il peut lui faire pour lui faire mal. Y a rien. Il peut rien lui faire parce qu'il est gaze. C'est tout. I've realized all of the legendary pirates have. Kaido, Blackbeard, Mihawk, they've all got it. Tiens. Aime le maudit. And that is great facial hair. Quoi? J'ai réalisé que tous les pirates légendaires avaient une moustache. Non, il nous prend pour des cons, lui. Oh, Blackbeard, Mihawk, they've all got it. And that is great facial. Non, il nous prend pour des cons, lui. Non, c'est pas possible. Ah, c'est pour la sponsor. Ah non. C'est pour la sponsor. Attendez, non. Hell, even I've got... Ok, non, c'est la sponsor. Ah, j'ai eu peur. Ah, j'allais lui chier dessus. Ah, là, il était foutu. Ah, là, je l'aurais pas lâché. Je vous jure que je l'aurais pas lâché. Non, du coup, c'est une sponsor pour... Ok, pour des tondeuses. Ok, ça va. So that aside... J'ai eu peur. Already talked about in past Allez, pour commencer une chose... videos is how Egghead is playing out like a... Ah, c'est bête ça, ouais, malheureusement. Eh, regardez, j'avais même pas vu, regardez Kizaru. Regardez la tête de Kizaru. Oh, l'image de fou furieux. C'est exactement comme ça que je le vois après un coup de canabo de Kaido. Regardez sa tête. Regardez comment il a peur, comment il se chie dessus. C'est comme ça que je le vois. Tu me dis Kaido lui met un coup de canabo, même tête. Il peut pas réagir autrement. Reverse Sabaody Archipelago. Sabaody is where the Straw Hats' string of defeats began, and Egghead seems like where their string of revenge victories will begin. We already had a pretty clear parallel setup where Sabaody began with the Straw Hats having to fight Vegapunk's new creations, the Pacifista, and they were barely able to even handle one before being overwhelmed by the arrival of more Pacifistas. The Pacifistas... Ah, les mecs, nous avons un anglophone qui va parler de Rayleigh vieux. Ça arrive, les mecs. alone had the Straw Hats shaken and... Mon rêve, c'est enfin réalisé. Nous avons un anglophone qui va nous parler en détail de Rayleigh vieux. Parce qu'en fait, c'est très simple. Hein. Quand vous entrez dans une discussion avec quelqu'un pour Rayleigh, t'as deux types de personnes. T'as des gens qui n'ont jamais analysé la scène et qui te disent, bon, Kizaru peut avoir le même niveau, Kizaru peut être plus fort, vous voyez, c'est vague. Si tu parles avec quelqu'un qui a analysé la scène, jamais de la vie, il peut te dire que Kizaru est plus fort que lui. C'est pas possible. Near their limits. However, here in Egghead, we see the reverse. The Straw Hats begin the arc having to fight Vegapunk's new and far more powerful creations, the Seraphim. But this time around, the Straw Hats have a much easier time handling them. And even though they are certainly tricky to deal... Un coup de canabo de Kaido et Kizaru va faire une cure de désintox. Beaucoup plus de facilité à les manipuler et même s'ils sont certainement... with, the tone throughout... Voilà pourquoi je vous dis que Sanji maintenant c'est quelqu'un. Regardez, on a un Séraphin qui prend un élan, qui met la gauche des ténèbres. Regardez, il a rien du tout Sanji. Posez-vous les bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses. Qu'est-ce que Kizaru peut lui faire? Easier time handling them. And even though they are certainly... Mais c'est Jinbei, hein. C'est un combattant au corps à corps, hein. C'est quelqu'un qui frappe extrêmement fort avec ses poings. Tricky to deal with, the tone throughout the Seraphim encounters is much lighter, and the conflict is ultimately resolved without too much difficulty for the crew. This establishes the concept... Je vous le dis, hein, Kizaru, moi je le vois comme un foutu Séraphin. Sauf que tu remplaces la résistance des Séraphins par la défense de Kizaru. C'est la même merde. What the rest of this arc and what most of the final saga is set to be. The Straw Hats facing old challenges that once bested them, but this time coming out on top, which is why it's so satisfying that the next opponent on the chopping block is Kizaru. Before we talk about Kizaru, it should be noted that it was also very satisfying to see that Sentomaru needed to be saved by Luffy. After all, Sentomaru was one of the key figures that Luffy wanted to one day surpass after Sentomaru gave Luffy a beatdown at Sabaody. And while it turns out that... La défense de Sanji dépasse de loin celle de Kizaru. Bon, en fait, ta défense et résistance. Défense, c'est ce que tu utilises pour te défendre, pour ne pas te faire taper. Résistance, c'est Sanji qui se prend le coup de Jinbei. Donc c'est deux trucs différents. Maintenant, la défense de Sanji, ça reste à démontrer. Mais en termes de résistance, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Sentomaru is ultimately a sympathetic figure. It's almost more satisfying to see this guy needing to be protected by Luffy. Oda doesn't even need to write in a revenge scene against Sentomaru.
since Luffy saving Sentomaru L'outil, il a dû le sentir passer, hein. and actually easily defeating the enemy that defeated Sentomaru almost more embarrassing. But of course, at the end of the day, the main figure from Sabaody that we really wanted to see Luffy one day defeat was Kizaru. And man, nous voulions voir Luffy vaincre Kizaru un jour. this one Moi honnêtement, tu me dis Luffy l'a battu Kaido, j'ai pas besoin de voir Luffy battre Kizaru maintenant. Si tu veux me faire manger, si tu veux, voilà, tu me le mets et on rigole un peu. is going to feel good, because in Sabaody, what Kizaru represented Regardez-moi ça, voilà, un amiral. Ça fait le grand, regardez-moi ça. Un admiral. Voilà, ça fait le grand contre Zoro, qui était par ailleurs déjà blessé, hein, mais bon, on va dire que ça change pas grand-chose. Ça fait le grand contre Zoro de l'archipel. Voilà, c'est ça un amiral, hein, concrètement, c'est ça. Hein. was essentially the proof that the Straw Hats are not free. See, in Sabaody we were introduced Les patrons de Kizaru. to the Celestial Dragons, and it was explained to us that everyone is under the thumb of the Celestial Dragons. Tout le monde est sous la coupe des dragons célestes. No one, truly no one, can defy them. Because if you do, a Marine C'est ça qui est Admiral formidable dans l'histoire. Tu peux pas les défier, ils sont au-dessus de tout le monde. C'est les patrons de Kizaru. Mais Rayleigh vieux, il a dit non, 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 monsieur. Mon petit protégé, il a chié sur ton patron et tu vas rien faire du tout contre lui. Déjà, tu dois me battre. Tu peux rien faire contre lui. Un petit peu de sérieux. will come in and punish you. The rule of the Celestial Dragons is simply absolute. Now, Luffy is supposed to represent freedom. He even explains in Sabaody that the Pirate King is the freest man. The freest man should be able to punch a Celestial Dragon that deserves it. And L'homme le plus libre qui est censé pouvoir frapper un Tenryubito sans être inquiété. Mais bon, comprenez pas, la puissance n'a rien à voir là-dedans. Tu es l'homme le plus libre parce que je sais pas en fait. Je sais pas, à part la puissance, je vois pas trop ce qui pourrait te permettre d'atteindre une certaine liberté supplémentaire. Mais bon, on vit dans un gigantesque cirque, hein. and get away with it, right? Well, too bad. Turns out even Luffy can't do that. Voilà. Si là t'es le roi des pirates, tu gifles Kizaru, et là t'es libre. C'est ça la liberté de Rompe. Concrètement, t'es Luffy là, hop, t'es le roi des pirates, t'arrives même pas besoin de bouger. Kudaki des rois comme Shanks. Tu lui montres c'est qui le patron. Because a Marine Admiral will come in and lay down the law, and there is absolutely no Parce que tu pêches le mieux. C'est ça en fait. Honnêtement, c'est pour ça les gens qui te disent la liberté, ça n'a rien à voir avec la puissance, tu leur dis ok, très bien, donc c'est quoi? Comment est-ce que tu es plus libre que quelqu'un d'autre? Ils peuvent pas vous répondre. C'est pareil que pour Kizaru contre Sanji offensivement, il lui fait quoi? Il y a des questions, on peut pas répondre à certaines questions. Et ben là c'est la même chose. Du coup, c'est si ce n'est la puissance, c'est quoi? Il y a pas de réponse, ça ne peut être que ça. nothing that Luffy or anyone on his crew can do about it. Despite everything the Straw Hats had gotten away with up till that point, despite all of Il s'est pas entraîné, il a pas battu Shishibukai commandant empereur pour se faire allumer par un amiral juste après, hein, au bout d'un their moment. acts of rebellion and various Cette unique page, cette unique case devrait suffire à faire comprendre à tout le monde que Kizaru ne pourrait pas lui faire grand chose. Hein. victories. In Sabaody Archipelago, they are finally shown that they are not as free as they thought. They are not above the law. Because when the world government really decides to bring the hammer down, the Straw Hats are just as helpless as other pirates. And the character that represented that hammer was Kizaru. Kizaru was the proof that the Straw Hats are not yet free. That Luffy is not the freest man, that even Luffy can't just spit in the face of the world government and get away with it. Ça manque de religieux tout ça. Ça parle beaucoup de Kizaru, beaucoup de puissance, beaucoup d'amiral, beaucoup d'archipel, mais t'as pas l'impression d'oublier un petit truc là? Interesting that even in Egghead Island, Kizaru himself seems to almost acknowledge that this is his role in the story. A cog in the machine, a powerful tool for the world government. Kizaru Un outil puissant pour le gouvernement mondial, un outil puissant qui ne passe même pas Marco. serves his purpose. And here in Egghead, he is supposed to serve that same purpose yet again, the same way that he did in Sabaody. C'est cette case en vrai qui a plus hypé. Hein. Oda est un assassin. Oda il aime trop chier partout. Oda il t'a mis cette case. Il a trop hypé. Il a trop fait hyper Kizaru pour rien. C'est pas comme si on n'avait pas prévenu. Hein. Once again, Luffy has broken some major rules of the world Regardez comment ça se finit. Le moment où il devient sérieux, il en met une. On sait même pas s'il va se relever le frérot. government. And once again, Kizaru is the hammer being brought down upon. Kizaru est le marteau qui lui est lancé. This time, we're going to get the sweet satisfaction of Luffy showing that now, at this point in time, nobody can bring the hammer down on him. Personne ne peut faire pression sur lui. At this point in time, Luffy can give a giant middle finger to the world government anytime he wants, and there is absolutely no one they can send after him to do anything about it.
as Luffy tells Kizaru this is not the same as 2 years ago. Luffy is way too strong to be stopped now. But this moment of Oui, Kizaru est bien trop fort pour être arrêté maintenant. Oui, oui, tout à fait. turning the tables Oui, monsieur. on Kizaru is not going to be satisfying just for what it means symbolically, but also on a personal level. People forget this, but the character that most personally bullied Luffy by far throughout the Marineford saga was Kizaru. Not just by Je suis complètement d'accord. Seul problème, c'est que Luffy, il a peut-être un peu trop fait le golemon. T'as mal compris, il parle de Luffy. Non, 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 non. Je pense que j'ai dû me tromper. T'as dit Kizaru est trop puissant. Ah ouais. Ah ouais, excusez-moi. Excusez-moi. Oula, je vais devoir aller me brosser les dents là tout de suite. Excusez-moi, j'ai dit une connerie là. Waouh. Je termine le live et je vais me brosser les dents, vous inquiétez pas. Là, c'est fou. Excusez-moi, j'ai dit n'importe quoi. leading the assault that nearly wiped out Luffy's crew at Sabaody, but Je vais devoir porter ce péché. during the Marineford battle itself, Kizaru was the bane of Luffy's existence. Là, j'ai fait une folie là, j'ai dit n'importe quoi. Anytime Luffy thought he was making progress, Kizaru would show up, take his lunch money, and send him to the back of the line while making fun of him. It's actually kind of insane. If you read Marineford, Kizaru kicked Si vous lisez Marineford, Luffy Kizaru across a donné the un coup de pied à battlefield, Luffy, ouais, not il a one, raison. not two, but 3 times, on 3 totally separate Voilà pourquoi, en même temps, d'un côté, je me dis Luffy il a un peu trop fait le golemon, même si c'est sa forme à la limite. D'un autre côté, je me dis, même si ton tempérament, c'est pas forcément d'être rancunier à mort et tout, vous voyez, il y a des persos qui sont rancuniers à mort, il y en a moins, il y en a pas du tout. Au bout d'un moment, voilà, il était à l'origine de la séparation, il t'a chié dessus sur Marineford, t'aurais quand même pu être sérieux dès le début du combat pour le fumer, quoi. C'est quand même... c'était le minimum. occasions. Luffy's out here fighting with absolute desperation. Bon, c'est pas grave, il lui a montré que quoi qu'il arrive, il pouvait pas lui faire grand chose, Kizaru. Donc peut-être même que c'est mieux. Il lui a montré que Kizaru était inefficace contre lui. Oui, ça joue le mental. C'est au niveau mental, si tu montres à ton adversaire qu'il peut pas te faire grand chose, parfois c'est pire qu'une défaite rapide. To save his brother, and this complete troll Kizaru keeps just casually popping up at the speed of light, making fun of how slow Luffy is, and then sending him flying backwards, deleting a bunch of Luffy's progress. There could not have been a more infuriating figure for Luffy across his entire journey to that platform. So the amount of sheer satisfaction we may be poised to get to see Luffy finally be able to get the one-up on Kizaru, his bogeyman throughout the Marineford War. Ah oui, il y en a qui font les choquer quand, je sais très bien, tout à l'heure j'ai fait la react, vous voyez comment j'étais content quand j'ai vu la patate sur Kizaru, j'ai dit alors, espèce d'imbécile, tu croyais que tu pouvais faire quelque chose? Et non, je sais très bien, ils vont me dire ouais, mais vous voyez comment il est, il abuse. On parle de Kizaru les mecs, là c'est pas Fujitora, c'est pas Ramaki, c'est pas... Non, là c'est Kizaru, c'est cette petite merde qui a fait chier les Mugi sur l'archipel, c'est cette petite merde qui a emmerdé Luffy sur Marineford. Donc oui, je suis extrêmement content que Luffy lui ait chié dessus. C'est formidable. Je vais prendre la page et je vais l'encadrer carrément. Is set to be the biggest highlight of Egghead Island. But it doesn't stop there. Egghead Mais isn't qu'est-ce qu'il veut, lui? just about Kizaru. The Straw Hat Pirates as a whole have this giant armada of Marines to look forward to. It should go without saying that the Marines in general have been the largest, most consistent force that has harassed the crew throughout their journey. And the thing is that outside of Shellstown, there has never been another time throughout all 1,000 chapters in One Piece that the Straw Hats have actually bested the Marines. The Marines have always been the group that the Straw Hats ultimately have to flee from. It doesn't matter how satisfying of a victory that the Straw Hats have during an arc, when the Marines show up at the end. Hey! Non, allez, c'est bon. Je suis à 2 doigts de parler, hein. Mais allez, je vais l'épargner. And it's time for them to run, because the Straw Hats have just never been powerful enough to actually be able to take on the heavyweights of the Marines. Even just trying to temporarily hold out against the forces of a Buster Call for a couple of chapters in Enies Lobby was nearly too much. But now, finally, we have a storyline where the Straw Hats are a Yonko level. Il est mort de toute façon. Meaning, in theory, they can take on their longest running and most annoying nemesis throughout the story head on. After 1,000 chapters of the Marines constantly spoiling the Straw Hats' departures from islands, finally, the whole crew can participate in giving the Marines a long overdue... De toute façon, on a la preuve que les pirates n'ont rien à foutre de la marine. La grande différence qu'il y a entre la marine et les pirates, c'est que les pirates s'en tapent de la marine, alors que la marine a pour but, limite l'unique but, hormis la protection des ténorbitaux, leur but le plus important avec les ténorbitaux, c'est d'arrêter les pirates. Donc en vrai...
Y a rien de choquant à voir les Mugi dire on se barre. À partir du moment où t'as barbe blanche, c'est le prime, hein, il était bien blond. Hein. Il dit ouais, on s'en tape, on part, les pirates, les marines, on s'en fout. Bon, y a rien de choquant à voir les pirates vouloir partir de toute façon. Maintenant, c'est vrai que c'est toujours mieux de les voir combattre. Ce serait toujours mieux de voir Nami mettre un coup de Zeus, un Thor contre un CG clown là. Ce serait mieux quoi. You beatdown. And let's not forget Zoro versus Lucci. Luffy already beat Lucci once pre-time skip, but that was a hard-fought win that pushed him to his limit, that Luffy barely pulled out by the skin of his teeth. Now in Egghead Island, Luffy got the satisfaction of an La gueule de Lucci. easy Ça fait mal, hein. Ah, Luffy, victory lap against Lucci. But you know who never got his revenge against Lucci? Zoro. People forget, but Lucci is one of the rare arc bosses in the story that actually gets to defeat Zoro. Je suis d'accord, c'est même ce que j'ai dit en vidéo. Hein. C'est juste dommage que les Mugi n'aient pas ce côté rancunier. C'est dommage parce que si vraiment t'es rancunier, tu recroises le mec qui t'a chié dessus, voilà. Quelqu'un de rancunier par exemple, ou en tout cas, après le contexte est différent, mais bon, c'est pas grave, j'ai un exemple. Barbe Blanche, quand il a vu Barbe Noire à Marineford, il a dit quoi? Premier truc qu'il dit, à part Teach, c'est « Je vais enfin pouvoir me venger ». Vous voyez, c'est accentué. « Je vais enfin pouvoir me venger ». Il a fait quoi? Il a chié sur Teach. Vous voyez? Donc, pour Luffy, on aurait pu s'attendre à ce qu'il gifle Kizaru plus rapidement. Qu'il ait envie d'être sérieux plus rapidement, plutôt. Ou Zoro, pareil. Là, Lucci, il est là, il fait un petit peu de la PlayStation avec lui. Il faudrait quand même qu'il s'énerve et qu'il lui chie dessus, quoi. Tout le monde sait que Zoro, il est au-dessus. C'est pas... Y a pas de débat là-dessus, de toute façon. Gets redemption against. This little matchup between the two is actually low-key also some overdue payback. Ils perdent beaucoup de temps pour rien, en fait. Alors que le contexte fait que, normalement, tu tapes fort direct. Tu mets du gros Haki des rois dans tes lames, tu mets ton bandeau, tu dis technique du roi des enfers et tu gagnes. Back in Water 7. And really, to me, all of these early matchups in Egghead seem like a taste of what the final saga seems like it's going to be all about. Showcasing the Straw Hats' growth, of course, but really it's about some good old-fashioned payback. Because these guys, Kizaru, Lucci, the Buster Call Squad, these are just the warm-up dummies. We have... Comment ça, non, Sony sur scène, tu parles de quoi? Haven't even gotten to Blackbeard. Le nom, il est sec. T'as dit non. Who was not only the cause for the death of Luffy's brother, but who has also been going after the Straw Hats' friend. Hey, l'arc Egghead et ce qui s'est passé pendant Egghead, c'est quelque chose. Hein. L'officialisation de notre petit cousin dans l'équipage de Barbe Noire, Mercato d'anthologie, un amiral qui devient, comme par hasard, commandant. Bizarre. Barbe Noire contre l'eau, Barbe Noire en coq et Ray les Vieux qui vient. Et bon, Kobe, pas grand chose à dire sur Kobe. And allies left and right. Law. Exactement la pertia. Augure et cousin de l'équipage de Barbe Noire. C'est pas cousin et augure de l'équipage de Barbe Noire. Hancock, Pudding. Exactement. Kobe and so. D'ailleurs, il est parti chez le styliste de augure. Hein. Ils sont habillés pas Ray. And of course, Akainu, who actually killed Ace himself, not to mention Robin's entire hometown. If you think Luffy's not walking around the New World with a list in mind, you're definitely mistaken. Luffy knows who's wronged him, and he has not forgotten. This is the payoff that the entire... Voilà, pareil. Luffy sait qu'il lui a fait mal. Hop, Akainu, il tient sa cicatrice, c'est Akainu qui m'a fait mal. Si demain t'as Akainu contre Luffy, bon, on préférait quand même voir un Luffy qui s'énerve et qui le tape direct, vous voyez ce que je veux dire? Mais non. Luffy a voulu faire le golemon, bon, c'est pas plus mal, hein, de toute façon. Au moins maintenant, faut voir le bon côté des choses. On a la preuve que cette fraude de Kizaru ne peut rien lui faire. On a la preuve qu'il ne lui fait aucun dégât. Donc en vrai, c'est la meilleure chose qui aurait pu se passer. Hein. Marineford. Merci Luffy, encore une fois, Big Masterclass. Hein. Même quand on croit que c'est une masterclass, c'est une masterclass. Saga served to set up. All that pain and humiliation that the Straw Hats went through was for the sake of this part of the story, where they come back and wreck all these mother... Je pense que je vais le voir énervé contre ce bouffon au homard, contre Omar Boy. Ouais, pareil, mais bon, il fera sûrement comme avec Kizaru. Hein. Il lui montrera qu'il est plus fort que lui, puis après il lui chiera dessus, mais je pense pas qu'on aura de combat, moi. And show what they can really do. Il va le renvoyer en cuisine. Yeah, they might have been put in their place a couple years back, but really they just needed a bit of time to catch up. That's why all the arcs so far in the New World have specifically not been against the Straw Hats' old demons. They've been against other newer villains like Horty Jones, Caesar Clown, Doflamingo, Big Mom, Kaido, and so on. Oda was deliberately saving
all of the Straw Hats' enemies from pre-time skip for this final saga, holding them all off till the Straw Hats leveled up sufficiently to be able to give them a well-deserved beatdown. That's not to say that the Straw Hats won't have their struggles. Regardez-moi cette page. J'ai besoin de parler ou pas les mecs, honnêtement. Octobre 2023. Along the way in this saga, but the point is that most of the leveling up that they needed to do has been done already. After Egghead Island, the whole world better be on watch, because it's going to be very clear that the Straw Hats are ready to tear through the New World and dish out some punishment of their own this time around. So let me know what you want to see the most from the Straw Hats Revenge Tour below. Are there any particular matchups or moments that you're looking forward to? And if you enjoy... Faites-moi savoir ce que vous voulez au niveau de la vengeance de Luffy contre Kizaru. Bah honnêtement, j'ai beau dire que Luffy a peut-être un peu trop perdu de temps, moi je trouve ça parfait. Voilà, ce sera la conclusion, hein. Je trouve ça parfait parce qu'il nous a montré factuellement que Kizaru n'a rien pour lui faire mal. Kizaru, ses techniques sont complètement inoffensives contre Luffy. Luffy est bien trop fort, Luffy a pu lui chier dessus, Luffy lui a mis une patate. Et Kizaru, il n'y a pas de... Tu peux pas commencer à chercher des excuses, à tenter des pirouettes, de la gymnastique, ce que tu veux. Ça sert à rien de faire le candeloro parce que il a parlé dans sa tête. Donc à moins que tu nous dises que Kizaru soit complètement schizo ou complètement con, bah il s'est auto-trollé. Voilà, pourquoi pas, pendant qu'on y est.